Alors bonjour à toi qui me suis ce matin, j'ai un message très important à transmettre. La Bible dit en Apocalypse chapitre 17 verset 14, « Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui le vaincront aussi. » Alléluia. C'est un passage qui parle de la bataille d'Armageddon. Ce qu'on appelle la bataille du bien et du mal. C'est la bataille finale qui va opposer le bien et le mal de ce monde. À partir de ce passage, je vais te parler de 3 catégories, 3 niveaux, 3 positions spirituelles que la Bible décrit face au salut. La Bible parle d'abord des appelés, ensuite des élus, enfin des fidèles. Les appelés sont ceux-là qui n'ont pas encore réellement fait l'expérience de Christ. Ils entendent la voix de Christ au travers des vidéos, au travers des contenus quand ils regardent. Ils se sentent touchés, ils veulent faire l'expérience, mais ils sont encore attachés, ils sont encore pris entre Christ et Bélial. Ils réfléchissent beaucoup, ils perdent du temps. Ils connaissent la vérité, mais ils feignent d'être égarés. Ce sont des appelés. Les élus sont ceux-là qui ont réellement fait l'expérience avec Christ. Ils ont réellement donné leur vie au Seigneur Jésus. Ils vivent pour Christ. Ils ont accepté le Seigneur comme sauveur et Seigneur. Sauveur parce qu'ils croient qu'il est la seule source de vie pour la vie éternelle. Il est mort pour leurs péchés et il peut les pardonner. Il peut les emmener dans son royaume. Et Seigneur parce qu'ils ont accordé totalement leur vie entière à Christ. Ils ne vivent plus selon leur volonté. Ils vivent selon la volonté de Christ. Ils consultent Christ dans les décisions critiques de leur vie parce qu'ils savent qu'ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes. Ceux-là sont appelés les élus. Troisième et dernière position, nous avons les fidèles. Mais qui sont les fidèles? Les fidèles sont d'abord des élus, mais pas n'importe quel type d'élus. Ce sont des élus qui persévèrent dans ce qui est bien aux yeux du Seigneur, tels que le servir, continuer de se consacrer, se sanctifier, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ces élus-là sont aussi des humains. Ce sont des personnes qui tombent. Mais lorsqu'ils tombent, ils se relèvent. Ils n'acceptent pas d'être submergés par le péché et les ténèbres pendant longtemps. Ce sont des personnes qui acceptent qu'ils sont faibles, mais lorsqu'ils reçoivent les reproches de la part du Saint-Esprit, ils courent rapidement pour venir se repentir et continuer la marche. Ce sont des personnes qui vont jusqu'à la fin, qui persévèrent jusqu'au bout. C'est ce qu'on appelle des fidèles. Même quand les choses sont difficiles, même quand les choses ne vont pas, ils restent attachés à Christ jusqu'à ce qu'un jour, le ciel s'obscurcisse et que Christ vienne sur des nuées accompagné de ses anges ou que la mort vienne le chercher. C'est pourquoi si vous lisez Apocalypse 17, 14 que nous venons de lire, la Bible ne dit pas que les appelés seront enlevés, ni les élus seront enlevés. Non, la Bible dit les appelés, les élus et les fidèles. Donc c'est d'abord une question de cohérence. On commence par être appelé, on arrive à être élu et enfin on arrive à être fidèle. C'est là qu'on entre pleinement dans notre salut. Alors, vous l'aurez deviné, à partir de ce constat, une grande interrogation se pose, une problématique. À quel niveau es-tu exactement? Es-tu à l'étape d'appelé ou es-tu à l'étape d'élu? Si tu es encore à l'étape d'appelé, je t'encourage à passer à l'étape d'élu. Et pour être élu, tu dois accepter délibérément d'abandonner cette vie qui n'est pas à la gloire de ton Créateur. Cette vie que tu mènes, qui ne cadre pas avec les exigences de celui qui t'a créé. Tu dois accepter de laisser cette vie et de véritablement faire l'expérience avec Jésus-Christ. Ce que tu entends autour de toi concernant le ciel, concernant l'éternité, ce ne sont pas des choses dénuées de sens. Ce ne sont pas des chimères. C'est de la réalité pure. Et tu dois faire cette expérience pour éviter cette perte. Parce que la vie que tu mènes est en train de te conduire tout droit à la perdition éternelle. Pour toi qui es déjà à l'étape d'élu, laisse-moi te dire que c'est une très bonne chose. Mais tu n'as pas encore achevé la course. Tu dois continuer à te battre. Lorsque tu tombes, tu dois te relever. Tu dois accepter de marcher avec Christ jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que le Maître vienne et te donne la couronne de fidélité. En disant, tu es fidèle, tu as été trouvé fidèle à mes yeux. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Parce que le temps vient, oui, le temps vient où les boucs seront séparés des brebis. Le temps vient où le bon grain sera séparé de l'ivraie, où nous ne serons pas révélés par l'apparence que nous donnions de nous, mais nous serons révélés par ce que nous étions véritablement. Ce sera le temps de la vérité. La Bible dit la révélation des fils de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais t'encourager, pour toi qui es à l'étape d'élu,
de continuer la marche parce que tu dois aussi décrocher l'étape de la fidélité. Au jour de la grande colère du Dieu créateur de l'univers, nul ne pourra emprunter la foi de son prochain. La foi de ton prochain ne te servira pas d'offrande. Même si tu connaissais l'homme le plus saint de la terre, l'homme qui avait une extraordinaire relation avec Dieu, cet homme-là ne pourra plus rien faire pour toi. Sa sainteté ne pourra pas t'impacter. Sa sainteté ne sera pas une offrande pour toi. Non. Même si cette personne vivait dans ta maison, dormait sur ton lit, ça ne te servira plus à grande chose parce que chacun sera jugé. L'intercession d'Abraham n'aura plus d'effet pour Lot parce que le Dieu qui écoutait les intercessions d'Abraham aura déjà fermé ses oreilles et la porte. Il n'y aura plus d'autres moyens. L'intercession sera nulle. C'est pourquoi il est temps de te reprendre et de te ressaisir. Si tu m'as compris, cela signifie que tu as compris que l'éternité se décide maintenant, pas demain. Tu dois maintenant faire le bon choix. Que Dieu te bénisse.